Namasté les amis, aujourd'hui 81e jour de l'aventure. Je viens juste d'arriver à Etahari, je suis arrivé depuis 1 minute 30 exactement. Je viens de sortir du bus, mon bus de Pokhara. Sans le sortir, il y avait déjà un autre bus qui est arrivé de Dharan, en direction de Dharan. Bon, ils sont super excités ici, on est dans le terrail là, on se rapproche de l'Inde. Et 5h30 là, je suis pas réveillé, j'ai froid, j'ai pas trop dormi. Enfin bon, la bonne chose c'est que voilà, je suis déjà dans le bus en direction de Dharan. Donc voilà les amis, je vais me retrouver. Si j'ai une petite pause à faire à Dharan, je vais me retrouve à Dharan. Sinon, je pense qu'il y aura un bus direct pour enchaîner en direction d'Hilé. Donc voilà les amis, pour cette nouvelle journée. Bon les amis, je viens à l'instant d'arriver à Dharan. J'ai juste traversé la route, j'ai dû sortir 1 minute et il y avait déjà un bus pour Hilé. C'est une excellente nouvelle. Là il est 6h, logiquement il y a 2h, 2h30 de route. Donc, voilà. Je pensais pas arriver si tôt, je devrais être à Hilé vers 8h, 8h30. Donc, je suis complètement mort. Je vais probablement devoir faire une sieste en arrivant, enfin pas en arrivant, mais je vais me balader un petit peu, mais je pense que sieste oblige aujourd'hui. Et voilà, en tout cas ça c'est une excellente nouvelle, je vais pouvoir arriver tôt et profiter de toute la journée. Très très cool, très très cool. Ça y est les amis, je suis bien arrivé à Hilé. Je suis retourné dans le même lodge. C'est pas vraiment une guest house, on appelle ça plutôt des lodges ici à Hilé. Je suis retourné dans le même lodge où j'ai toujours logé, ça s'appelle Goomba. C'est juste derrière, c'est à 10 mètres. Et je suis de retour dans mon petit tea shop préféré. Alors pour vous expliquer rapidement, la première fois que je suis venu à Hilé, je venais juste de poser mon sac au Goomba Hotel, là c'était il y a 10 ans, je suis venu en 2007. Et voilà, je suis venu prendre un thé ici et j'ai fait la connaissance de cette petite famille qui m'a... Je vous l'ai expliqué quand j'avais revu Bishal, Suraj et Bimla à Katmandou, mais voilà, cette petite famille m'a adopté complètement, donc vous allez me voir souvent ici pour prendre le thé, je vais venir plusieurs fois par jour. Voilà le petit tea shop, et ça donne sur la rue, ils font à manger ici, ils font un peu de chomen, chana, enfin ils font plusieurs petits trucs, et puis le petit boui-boui, vous voyez, ils ont du coca, ils servent du thé. Voilà, donc ça, c'est mon quartier général, ici à Hilé. Vous verrez souvent Hilé. Je vais souvent ici pour prendre le thé et puis pour parler avec ma soeur Kalpana. Maintenant, Bimla, Suraj et Bishal vivent à Katmandou. Kabita, elle vit à Biratnagar. Tashua s'est mariée, elle vit dans un autre petit bled, je ne sais où. Donc il n'y a plus que Kalpana qui est ici. Et apparemment, il y a Bimla qui revient demain de Katmandou, elle vient passer quelques jours, donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis très très heureux d'être venu à Hilé, vraiment ça me fait plaisir. Le Goomba Lodge, où je viens juste de poser mes affaires, là je me suis juste mis un petit coup de peigne, un petit peu de flotte sur la tronche. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, à part les propriétaires ont changé, mais ça a l'air d'être plutôt sympa. Et il y a le wifi partout. Ici j'arrive, Kalpana elle me dit qu'il y a le wifi. Effectivement, Bishal me l'avait dit, il m'a dit tu verras, il y a le wifi partout, en plus c'est aussi rapide qu'à Katmandou. Ça a l'air de bien fonctionner, après on va voir quand je chargerai mes vlogs. Mais voilà, très 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 heureux d'être venu ici. Ça va être probablement ma dernière étape et je vais rester quasiment une bonne semaine, voire un peu plus ici, avant de quitter le pays, avant de quitter le Népal. Voilà, je suis très très heureux, j'ai très faim, alors je prends un petit thé et puis je vais aller manger mon dalbat là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que le dalbat est ready au Goomba. Donc voilà. Je vous le redis encore, allez une fois, je suis très 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 heureux d'être revenu à Hilé, j'adore cet endroit. Il n'y a rien à visiter ici. Et voilà, simplement se balader, il y a des petits villages derrière comme Uttarpani, Pakrivas, Bazantapour un peu plus loin, il y a des villages qui sont super sympas pour se balader. Donc voilà les amis, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure autour du dalbat. Et j'étais tellement affamé que je me suis jeté sur le dalbat. Et franchement, il est excellent, il est vraiment très très bon. Cover his daughter.
Je viens de me refaire servir déjà une deuxième fois. Le dal, il est vraiment excellent, les achars, ils sont super bons, le sag et tout est très très bon, la chambre est très très bien. Donc je suis au Goomba Guest House, Goomba Lodge. Vraiment, je regrette pas d'être revenu, ça a changé de propriétaire, mais c'est toujours aussi bien. Bon, ça y est les amis, j'ai fini de manger mon dalbat, franchement il était excellent, je pense que c'est parmi l'un des meilleurs que j'ai mangé depuis presque 2 mois que je suis ici. Très très bon, le dal était excellent, c'était même pas vraiment des lentilles, c'était plutôt des pois, c'était très très bon. J'ai pas par habitude normalement de manger dans les guests en fait, parce que je considère que je leur paye, voilà, je donne déjà de l'argent pour la chambre, j'aime bien manger à l'extérieur. Mais là, ce matin j'étais pressé, j'avais très faim, donc je l'ai pris là, mais en l'ayant mangé là, et en l'ayant trouvé aussi bon, il y a de fortes chances que je mange souvent ici quand même, parce que c'était vraiment très très bon. En plus ils font des moments, enfin ils font un peu de tout. Voilà, c'est la 4e fois que je viens à Ilé, 4e séjour n'est pas le 4e séjour à Ilé. Je vais toujours loger dans cette guest house, c'est le 3e propriétaire que je connais. Ils ont l'air très sympathiques aussi. Ce matin les filles elles étaient mortes de rire là quand j'étais en train de me filmer, elle est venue prendre, elle voulait me filer un coup de main en fait, elle est venue prendre la perche et tout, je dis ah bon ok tu tiens la perche. Enfin voilà, ils ont l'air très sympathiques, ça va être cool. Je vais rester au moins une semaine ici, peut-être même jusqu'à 10 jours, mais alors je vais peut-être faire une excursion, faut que je réfléchisse, je vous en parlerai en temps venu, mais peut-être faire une excursion de 1 jour ou 2. En attendant je vous fais visiter les lieux, je vous fais visiter la petite chambre, donc c'est très rudimentaire, hein. On est vraiment dans une petite bourgade, donc c'est un lodge, plus qu'une guest house, voilà, vous voyez tout est en bois. Quelques chambres rudimentaires, vous voyez. Là, c'est vraiment, vous voyez, celle-ci est toute petite. Voilà, moi, je suis ici, j'ai un grand lit quand même. Et un petit bureau ici. Le Wi-Fi a l'air de fonctionner pas trop mal. Enfin, il y a eu une coupure déjà tout à l'heure, mais quand ça fonctionne, ça a l'air de charger assez vite. Vous voyez, très rudimentaire. Hein. Et puis donc la salle de bain à l'extérieur, vous voyez, ça c'est l'environnement là extérieur, très sympa, les réserves de flotte, le linge à sécher. Et la particularité en plus de ce lodge, c'est qu'il se trouve dans la même enceinte que la pagode bouddhiste, enfin que le temple bouddhiste. Donc c'est très sympa, il y a plein de gens qui viennent prier et tout. Les sanitaires, il y a un petit lavabo ici. Et puis les toilettes, voilà, c'est à côté. Les toilettes très rudimentaires, mais c'est toujours très propre. Là, il y a une salle de bain, bon, c'est fermé à clé, j'ai pas trop 50 mains, donc je vais pas l'ouvrir, mais c'est une douche. Et surtout, c'est une douche avec de l'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude avant, maintenant il y a de l'eau chaude. Il y a un petit chauffe-eau, donc c'est plutôt cool. Enfin, c'est pas un chauffe-eau, c'est un genre de un tuyau en serpentin avec l'eau qui chauffe. C'est un chauffe-eau quand même, ouais, c'est un chauffe-eau. Voilà, donc les gars, les amis, je crois que ça va faire 10 fois que je vous le dis, mais alors là, qu'est-ce que je suis content d'être revenu à Ilé, c'est la fin du séjour, terminé en beauté à Ilé, c'est super. Bonne bouffe, bonne chambre, bon wifi, et en plus voilà, les alentours vous allez découvrir dans les jours qui vont venir. Aujourd'hui je vais peut-être rester sur Ilé. Là. Ilé, comme je vous l'ai dit, c'est une toute petite bourgade, il y a quasiment une rue principale avec les commerces et les habitations qui sont tout du long. Il y a le marché le jeudi matin qui est très très sympa, donc ça sera... L'occasion aujourd'hui, on est mardi, ça sera après-demain. Voilà, et puis je vais surtout faire des balades. Il y a Outarpani qui est un petit village qui est à 3-4 km par ici. Il y a Pakrivas qui est pareil, à 4-5 km de ce côté-là, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va être des petites balades tranquilles. Et puis retrouver les petits boui-boui. Voilà, j'ai pas mal de photos aussi là de gosses ici. Je vais essayer de retrouver, je vais voir si je peux les imprimer. Je devais le faire normalement à Pokhara, j'ai complètement oublié. Enfin voilà les amis, écoutez, je vais vite fait me poser là 5 minutes dans la chambre et puis je vais partir me balader tranquille, Carocia et tout, enfin, comme d'habitude quoi. Première étape, je me suis arrêté dans mon deuxième petit tea shop préféré. J'ai aussi beaucoup d'habitude ici, j'adore, c'est un tout petit tea shop, vous voyez, c'est tout petit. Il y a un peu à manger, des samosas, chow mein, des mithai, des jalebis, des bières, une petite télé dans le coin. Voilà, c'est une petite famille que j'adore, que j'apprécie aussi beaucoup. Ils sont très sympathiques, je viens ici tous les jours, plusieurs fois même par jour. Vraiment, j'adore, je suis fan. Vous voyez, vraiment le petit boui-boui, les petits verres partout pour préparer le... Vraiment, c'est tout petit. Hein. Et Merobaini, Namasté. Du coup, je me prends un petit ducha et puis un petit jalebi, enfin un petit mithai et jalebi à côté. Et puis je vais continuer ma balade, je vais marcher, peut-être que j'irai jusqu'à Pakrivas ou je sais pas, je vais voir, en fonction de l'heure. Si la vidéo elle charge bien, je vais peut-être plutôt rentrer à l'hôtel et vous balancer un vlog. Bon, j'aurais dû rentrer à la guest, normalement, j'ai pas pu m'empêcher de marcher. Mais du coup là je sens un petit peu le coup de barre. Voilà, j'avais envie de marcher un petit peu, je vais sur la route de Pakrivas. Pakrivas, c'est le village dont je vous ai parlé ce matin, qui est pas très loin, 4 km là, 4-5. J'ai commencé à marcher, je me suis dit voilà, je m'arrêterai quand il y aura de quoi boire un petit thé. J'ai pas vu grand chose en fait, dans mes souvenirs il y avait, mais... Et en fait voilà, j'ai marché, je suis arrivé à Pakrivas, donc je vais prendre un
thé ici là. Il doit être pas loin de 13h je crois. Bon, il faut faire le chemin en sens inverse, mais il y aura peut-être des jeeps ou des bus, donc je vais peut-être rentrer en bus. Je suis de retour de Pakrivas. J'ai regardé, il y a bien 5 km, alors j'ai fait mes 10 km. Je suis complètement mort. Je sais pas pourquoi je suis allé aussi loin. Voilà, je suis de retour dans mon petit t-shop préféré avec Kalpana, ma soeur, Robaini. Je pense que je vais aller faire une sieste, parce que je suis vraiment mort. Allez, une petite assiette de momo, c'est sûr, après je rentre. J'avais un petit peu faim là, c'est l'heure du goûter. En plus j'ai pris au poulet, on n'en trouve pas souvent au poulet, hein. Souvent c'est au buffle, en plus il y a une sorte de petite soupe avec. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Petit momo au poulet. Merci. Merci qui? Je vous retrouve à la guest, Gomba Lodge. Ça caille grave. Bon, quand je suis arrivé ce matin, ça caillait, ça s'est bien réchauffé dans la journée. Et puis là, alors je m'en souviens maintenant, c'est vrai que c'était presque tout le temps comme ça. Le brouillard tombe en fin d'après-midi, là il est, je crois, 18h. Ça fait déjà plus d'une heure là que c'est tombé. Vous voyez, on est complètement dans le brouillard. Il y a toujours une petite ambiance sympathique là en fin d'après-midi, mais alors c'est vrai, ça caille. Le chargement, je suis plutôt content, hein. Ça a l'air de bien charger, franchement c'est mieux qu'à Pokhara pendant les 2 derniers jours là. Donc voilà, il faut venir dans un tout petit bled paumé comme il est pour que ça charge bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà, petite fin de soirée dans mon petit t-shop préféré. Et puis ce soir j'ai eu la surprise de voir Bimla. Il y a Bimla qui est revenue de Katmandou. Elle vient de m'annoncer qu'elle vient de quitter son job en fait et elle vient bosser maintenant à Ilé. Donc elle revient dans son petit village d'origine. Elle bossait dans une agence de voyage à Katmandou, maintenant elle va bosser dans une banque à Ilé, en fait où elle a déjà bossé avant. Donc je suis très content parce qu'elle parle très bien anglais en plus, c'est sympa. Voilà, moi je suis vraiment fatigué, je vais me coucher dans pas très longtemps, je sais pas si je vais manger un petit bout, je vais voir. Bon finalement les amis, je me suis laissé tenter encore une fois, c'était tellement bon ce midi que je reprends encore un dalbat. Fin de cette première journée à Ilé. Très content, je pense que vous l'avez compris. Il fait très très froid, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais ouais, il caille bien ici. Je sais pas combien on est en altitude, je vais regarder ça ce soir là. Le programme de demain, peut-être Pakrivas, peut-être Uttarpani, peut-être juste Ilé. De toute façon, demain matin, pas de réveil, je fais une grasse mat. Je pense que je serai réveillé parce que la rue principale, le matin, voilà, il y a du bruit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à demain. Ciao.